Aujourd'hui, ce n'est pas un van tour, mais un immeuble tour. Un immeuble tour. Ça va prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours peut-être pour filmer. On va faire step by step, mais t'imagines le truc? Et pas tabourin. Ça, c'est moi. Un jour, j'ai remarqué que vivre libre dans ce monde, c'est un métier. Du coup, j'ai décidé de travailler tous les jours. Bienvenue sur ma chaîne. Durant mon court séjour en Suisse, j'ai rencontré un couple vivant dans un énorme bus. Ce qui n'est pas du tout fréquent dans ce pays. Tu vois, genre le bus énorme quoi, couleur flashy et surtout avec quelques années dans les pattes. Cela m'a beaucoup intrigué et j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir qui se cache derrière cette grosse maison roulante. Calme-toi. La vie en vécu, c'est incroyable, c'est magnifique. Bonsoir. Bonsoir. Ben, installez-vous. Oui, merci. Je pense que j'ai 2-3 petites questions à vous poser. C'est trop petit. Ça me fait aussi dans mon véhicule. C'est trop petit. Trop petit, il faut qu'on achète plus grand. Alors moi, je suis Myriam, j'ai 27 ans. Et je vis dans le bus. Là, on a installé sur la ferme. Ce petit accent, il vient d'où? Il vient de Suisse allemande. Il vient de Suisse allemande. Oui, je suis Suisse allemande à la base. Moi, c'est Johan. J'ai 38 ans cet été. Oh là là, on va avoir un problème avec les âges. Moi, je viens de Neuchâtel et Valais. Non, alors on s'est rencontrés, nous, notre histoire, elle a commencé il y a 2 ans bientôt, parce qu'on s'est rencontrés, moi j'avais déjà le véhicule. Enfin, notre véhicule, c'est la marque Setra, qui existe toujours, Kassbohrer à l'époque, modèle S150. C'est un moteur diesel, 6 cylindres en ligne, 387 000 km en ce moment. Tu confirmes? Les dimensions du véhicule, c'est 12 mètres de long, 2 mètres 25 de... comme ça. Largeur? Dedans, il fait 1m72, 5 à peu près, ouais. quelque chose comme ça. Et en tout, il est 3m50. Non, 3,25 m. 3m25. Combien de mètres carrés habitables? Habitable, à peu près 24. C'est la première fois que je visite un vrai bus. On peut vraiment dire que c'est un bus de transport public. Transport public non, mais transport de ligne, ouais, qui faisait des navettes dans le Valais. C'est pas comme un autre véhicule. Quand tu entres, tu as vraiment, tu vois, les escaliers et la fameuse porte qui s'ouvre sur les côtés. Et tchac. Avec un pull, mais c'est pas grave. Ah ouais, bah, c'est normal. Et tu arrives directement sur le poste de pilotage. Alors explique-nous un peu les nombres de places. Une place assise pour moi, et ensuite derrière, pour les places de passagers, on a un canapé. Et ça, c'est homologué. On a réussi à l'homologuer comme ça parce que les anciens propriétaires l'avaient homologué avec une habitation avec ça comme place pour passagers. Tu arrives à homologuer un canapé donc en Suisse. Et tu as des ceintures quand même. Non, il n'y avait jamais eu de ceinture. Donc c'est pour ça que vous avez pu mettre un canapé homologué. C'est ça. Rouler chill et puis Ouais. il faut... De toute façon, tu peux monter à combien avec ce machin? On peut aller jusqu'à 100 km/h, c'est la limite maximum de l'autocar. Consommation. En consommation, c'est pas beaucoup, hein. Franchement, c'est vraiment peu, c'est 35 litres au 100. Tu roules pas beaucoup en fait avec un véhicule comme ça. On essaie de faire, si on se déplace, de spot en spot. Après, sur le spot, on va pas y rester une nuit. Généralement, on y reste 1 semaine, 2 semaines. Donc là, on va y rester 4 à 5 mois, quoi. Après, poste de pilotage, alors c'était très basique à l'époque, hein. Il y avait juste des petits boutons pour les lumières, pour les feux de position, feux de route. T'as combien de vitesses là-dessus? 6 vitesses, plus les demi-vitesses. Donc ça veut dire que 6 vitesses, puis à chaque fois, on peut passer la 1. J'appuie sur le bouton et on embraye, débraye, puis ça met la 1,5. C'est quoi la bouteille là? Là. Alors la bouteille, là, c'est le réservoir du pipi glace. Puis il faut aller à réservoir, puis voilà. Quand même un peu petit comparé au véhicule. Surtout quand tu vois la taille du pare-brise. C'est vrai. On a refait nous l'assise avec des spancettes. Ah excellent. Ah excellent l'idée ça. Parce Ah, ça, que j'ai jamais vu. les anciens trucs avaient tout pété, moisi, enfin tu sais, avec les temps, Ah mais les années. pour gagner, en fait ça c'est une super idée, ça j'avais jamais vu. Pour gagner du poids, tu fous des spancettes, cool, ben on va passer dans la pièce à côté. Hein. C'est Mon quel- atelier. c'est ton atelier. Ouais, notre atelier, ouais. Ouais. On a un petit
petite table ici. Tada. Excellent. On Mais peut quand tu dis faire un peu. atelier, c'est quand tu fais quoi? Là, j'ai un prototype pour des pochettes de tabac. C'est encore pas fini, hein, Ouais. mais pour mettre des choses, quoi. Donc du coup, tu mets toutes tes affaires ici, puis tu travailles ici dessus. Ça, c'est une table. Oui. Ok. Excellent. Ils ont un atelier dans le véhicule. Vous l'avez aménagé vous-même le véhicule ou ça a été refait? Ça se passe comment? Moi, je l'ai acheté en 2012, donc ça fait bientôt 10 ans que je l'ai. Au mois de mai, ça fera 10 ans que j'ai ce bus. On a Ok. tout vidé, c'était un tube métallique vide. Et puis on a tout refait. Oh. Ouais, c'était très long. Combien de temps? On a mis 3 mois tous les jours non-stop. Ouais. Vous êtes donné là. Ben, en fait, on n'avait pas de maison. Donc c'est soit on isolait la maison puis on vivait dedans. Et Le problème des nomades, Voilà, quand t'as c'est pas ça. de véhicule. c'est ça. Ici, on a encore beaucoup plus de place C'est- pour ranger. C'est tous des meubles récupérés, on voit des caisses. Ça, c'est Ouais. des caisses à pommes, ça, c'est quoi? C'est ça? C'est ça. Ouais. On Et a c'est chouette. presque Tu la peux faire- moitié de la brocante. C'est des tiroirs, je pense, de vrais tiroirs. Ouais. Et c'est vous qui avez rajouté, tu vois. Donc c'est un tiroir qui n'a rien à faire là. Mais il est là. J'adore. Ça, c'est ta petite. C'est ma petite... ouais. Genre. Armoire. Donc elle ne pourrait pas vivre dans Bourrin. Parce qu'elle prendrait déjà toute la place avec les habits. Ah, on a la place. Non, mais alors, t'as la place, c'est normal. Quand t'as de la place, il faut l'utiliser. Ouais, Vous avez c'est une aussi- table, vous mettez une table ici des fois ou non? C'est vraiment un endroit que vous gardez pour avoir de l'espace plutôt. On pouvait éventuellement enlever. Et puis là, mettre éventuellement une table. Et puis après, de l'autre côté. Que ça soit des modulable. bancs, voilà, que ça soit Parce modulable. que vous deux, avec une table ici, elle vous gênerait. C'est C'est vrai, ça. c'est hyper pratique parce que Puis- t'as ta table de dehors, tu peux la mettre là à C'est la ça. limite. Bah, on Et aurait puis- pu, on pourrait mettre la table de dehors Ouais, ici ici, si vraiment ça, il s'il pleut. pleut, voilà, et- Cool. Je précise que je n'ai pas encore vu le véhicule et je pense que derrière cette petite porte, ça doit être assez sympa. En tout cas, déjà l'entrée, elle en jette quoi. C'est une vieille porte de récup, je pense aussi de nouveau. Ouais. Bah, c'est un salle de bain, hein. C'est un salle. C'est une salle de bain. Voilà, je vais vous montrer. Tada! Excellent. Bon, elle n'est pas encore finie avec les joints là. Et il y a un peu trop de bois brut. Mais Alors on va faire comme ça. Donc la porte, je vais dedans. Donc je suis dedans la salle. Mais c'est magnifique. Il y a des, là, t'as les petites LED là et tout avec ces. Tu peux te mettre debout. T'as une aération, je vois. Non, il n'y a pas de Bah, Il n'y a pas de ventilateur. Non, ok. Et des toilettes tout en bois. C'est trop bien. En plus, c'est trop mignon quoi. Et t'as vraiment de la place. Puis c'est une vraie douche. Genre c'est un vrai bac de douche. Alors ça j'adore. Alors, c'est clair, tu En fais plus, pas la c'est vaisselle pas- là-dedans, mais. non. Ah, c'est pas fixe. fixé. Ah, c'est trop bien. Mais c'est pratique en fait, ouais. Comme dans Bourrin, un évier que tu peux enlever, tu vois. Et puis là-dessous, vous avez quoi? C'est tout le système. Ouais, parce que ici, c'est une armoire que tu peux. Ah ouvrir ouais, depuis l'autre côté. Ok. Exact. Puis on revoit de nouveau caisse à pommes, les rideaux. Franchement, ça en jette. Ça te donne envie d'aller à la salle de bain. Non, franchement, elle est vraiment jolie. Rien que là, au niveau de la salle de bain, vous avez mis quand même du carrelage et tout. Mhm. Au niveau poids, de toute façon, tu étais large. Le véhicule peut faire jusqu'à 16 tonnes Ouais. maximum. Et nous, à la fin de l'aménagement, comme il est aménagé là avec l'eau plein, et nous dedans, on est à 12 tonnes Ouais. 400. Alors, je- Attends, il y a un truc qui est trop cool, faut que je te montre, regarde. On voit peut-être pas très bien, mais en fait, tu vois, tu peux aller dans la salle de bain, puis c'est toujours dans le véhicule, mais tu as une fenêtre dans le véhicule, quoi. C'est trop cool. Alors, en gros, pour résumer, la salle de bain, c'est la taille de Bourrin. Donc moi, je pourrais vivre dans leur salle de bain. quoi. Le violoncelle, là, qui vous sert de Ah, de décoration. rien. on l'avait. Et on l'a mis. Ok, ben on continue dans le couloir de la... Qu'est-ce que c'est Voilà. ça? Ah, c'est cette fameuse c'est- armoire. Ça, c'est la fameuse armoire. Ouais. Ah. Attends, avant que tu. Non, je ne veux pas toucher. On va expliquer qu'on est arrivé. Non, alors voilà. Alors, Qu'est-ce que c'est? c'est un joli bruit. Écoute. Ah. Voilà. Ce qui est bien, c'est que apparemment en plus c'est la nourriture cave.
Donc si tu vas aller bouffer en cachette durant la nuit, t'es grillé quoi. Désolé. Là t'es grillé. Ouais, c'est votre garde-manger quoi. C'est Un ça. peu, ouais. Mais moi, je voulais absolument une porte coulissante à quelque part dans mon bus. Ok. Voilà, Parce que t'avais envie. Ça, j'avais envie. Donc, Donc, quand j'ai tu- de la place à quelque part, je suis sûr. Alors, elle est encore un peu en état de prototype, on est d'accord. Mais j'ai ma porte coulissante qui se coulisse et puis Et qui fait pas de bruit. on est Et d'accord. voilà. Et puis, en fait, c'est ce qui donne à l'intérieur de notre salle de bain. Puis on a Ouais, c'est le fameux endroit. Puis de nouveau avec des caisses à pommes. dès que ça peut. Et là, Webasto, je suppose. Là, Webasto, qui n'est pas d'origine, celui-là, c'est nous qui l'avons rajouté. C'est un Ouais. petit Webasto de camping-car de, je sais plus les kilowatts, mais voilà. Et ensuite, à côté, le Victron, je sais même pas comment ça s'appelle, au fait, mais c'est que je puisse contrôler, que je suis à 100%, puis le temps de charge que j'ai encore sur les batteries si j'utilise des ustensiles électriques. Niveau batterie, électricité, t'as quoi sur le véhicule? Tout ce qui est auxiliaire, on est en 12 volts. On a fait ce choix-là de ne pas se mettre à 24 volts, parce que l'ancien aménagement était en 12 volts, et si on voulait passer en 24, il fallait changer tout le système électrique du bus et on n'avait pas le temps en 3 mois clairement. Donc on a gardé 12 volts. Après, on a 2 batteries solaires gel qui sont de 220 ampères. Donc en tout, on a 440 ampères. Mais vu qu'une batterie qui est au plomb finalement, on ne peut pas l'utiliser à plus que 50%. Donc on a 220 ampères. Pour notre petit frigo, nos lumières, charger notre téléphone portable, charger nos ordinateurs. Faire fonctionner une machine à pain. Panneau solaire, on en a un de 330 watts, un gros qu'on a acheté récemment, et puis on en a 2 petits de 80 watts. Et on arrive à la cuisine ici. Mais, genre, ils ont le four de chez ma grand-mère, quoi. Le vrai four. Rangement, vous avez fait comment? Vous aviez déjà toutes vos affaires quand vous avez construit la cuisine? Parce qu'il y a quand même, je vois, tu vois, rien qu'une chose qui peut être, qu'on n'y pense pas. Par exemple, les pots ici, il faut qu'ils passent là. Tu vois, apparemment, ils sont juste. C'est toutes les affaires quand vous roulez comme ça. Ouais. C'est... Ça, c'est comme. Bah, ici, on met quelque chose parce que ça fait beaucoup de Vous bruit. faites pas de piste. Non, on Voilà. fait pas. C'est tout qui tient, sauf un peu les assiettes parfois. Et bon, après, c'est pas grave parce que les assiettes, on a vu, elles finissent à la salle de bain et puis collées. Donc tout est récupéré. Alors là, on a réarrangé il n'y a pas longtemps. On a nos petits bars ici avec les vins, avec des jolies bouteilles aussi. Et un peu aussi rangement pour le salle à vivre, là, ici. Et là, c'est petite station, un petit déjeuner avec les noix, les choses. Ouais, moi, j'aimerais encore plus, mais d'acheter zéro déchet. Ouais. Alors, on a tous les pots là pour remplir. Ouais. C'est un peu difficile parfois pendant rouler parce qu'il n'y a pas partout. Ici, quand on est stationné sur la ferme, je sais des magasins que c'est possible. Pour ne pas Ouais. acheter des sachets plastiques. Exactement. Ça, c'est bien, ouais. C'est aussi pour les souris. Non, alors dites-moi pas. Vous avez des souris dans le véhicule? On en a eu, excellent. on en a eu de temps en temps. Hein, Te bouffe ton apéro, tes chips et tout, c'est emmerdant Ouais, quoi. Ouais, voilà. Ensuite, l'eau. Ouais, évier, eau, tout cette partie-là. Vous avez combien? Tu sais combien il y a de litres dans Oui. le véhicule? On a 2 fois 150 litres, alors 300 litres. De gris, c'est 150. Ok. Ouais. Est-ce que vous avez un chauffe-eau? Oui. Combien, tu sais, David? chauffe à gaz instantané de capacité de 8 litres. Mais en fait, ça suffit largement pour faire la vaisselle, ça suffit largement pour une douche. Ouais. Donc on n'a pas de réserve d'eau chaude en soi. Comme Ouais. dans les maisons. la Comme dans les poubelle maisons, sous- ouais. sous- On peut voir Voilà. la toile de jute pour le rideau, qui est une bonne idée. Et ça aussi, c'est du vrai... Non? Oui, c'est du vrai que vous avez collé. Alors c'est fait, c'est de la décoration que tu peux trouver dans des gros centres de bricolage, mais c'est de la vraie brique en fait, mais elle est taillée toute fine, c'est fait pour de la décoration, mais elle est collée. Ouais, elle est collée. Ok. Et puis on doit peut-être faire encore aussi un joint à quelques places pour faire un peu plus joli parce qu'on voit 2-3 points de colle. Puis derrière il y a une carte de la monde. Ouais. Et j'adore, ce qui est bien, tu vois, t'as tout... C'est de la déco ou vous utilisez C'est de la vraiment? déco. C'est de la déco. Et ce qui est bien, j'adore, c'est les fenêtres qui ont été réutilisées parce qu'on est d'accord, t'as pas changé les fenêtres. Non, ouais. on a laissé toutes les Et fenêtres. du coup là, ça fait une longue fenêtre et il a isolé ici derrière, donc ça fait vraiment, ça en jette avec le petit espèce de petit bar. Et là aussi la même chose, la fenêtre, comment dire, la vitre à l'intérieur, elle prend pas tout comme une vitre, on dirait pas une vitre en fait de bus quoi. Non. Ensuite on a l'autre côté de la cuisine La cuisine, cuisine pour cuisiner. parce qu'on a une cuisine sur deux côtés, on a un peu de place. Et Alors on a fait un petit endroit où on a tous nos épices avec un petit bout de bois pour pas que ça tombe quand je freine. Et puis ensuite ici c'est là que les assiettes se cassent.
Alors, il y a plein de choses qui sont rangées. Ensuite, on a ici un petit tiroir avec tous les ustensiles comme une baraque standard. Un frigo qu'on a changé au cours de nos derniers voyages parce que l'ancien il nous a lâché. C'est un frigo de maison, c'est un frigo de camping-car C'est un frigo de maison. Ok. On avait un frigo de camping-car avant, 12 volts, 230 volts gaz. Gaz, j'ai jamais mis parce qu'il était trop vieux et j'avais très peur. Puis 12 volts et 230 fonctionnaient, mais il était tellement vieux qu'il surchauffait beaucoup trop pour créer du froid. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, bah tant pis, on s'en débarrasse et puis on en trouvera un sur le chemin et c'est ce qu'on a fait. Mais il est plus petit que celui d'avant, donc du coup on a optimisé la place. On a fabriqué un nouveau tiroir. Ouais. Puis des livres sur le côté. Et puis des livres sur le côté pour caler le frigo. Voilà. Ouais. Ah ben voilà. Trois plaques 3 feux. avec du gaz et le four aussi. Four à Au gaz, gaz. exactement. Ok. Ouais. Ça c'est tout relié au gaz qui sont. Le réservoir de gaz est dans les soutes. Ouais. Dans une partie aérée que j'ai choisie. Ah le petit. On a un bar. Mais ça c'est la classe. Ça, avec des chaînes. Tac. Comme ça, pour travailler, on peut se mettre chacun d'un côté pour manger ou travailler. On a les sièges qu'on a vus tout à l'heure devant. Ouais. Du coup des sièges hauts, des tabourets de brocante de nouveau. Qu'on met là et puis bah on est bien pour manger là en fait. Ah oui mais c'est la classe. Et puis vu qu'il fallait optimiser la place aussi, on a fait un petit tiroir Waouh, trop bien. qui fait toute la longueur du meuble avec tout plein de choses à manger de l'intérieur. J'adore tous les petits détails, tu vois, tous ces. Rien que la petite ampoule là, les. Ah oui, alors je t'explique pour l'ampoule. Normalement elle vient là. Ah, Et on en a cassé. et puis ça se tapait contre Voilà, là. puis ça tapait Ouais. contre là et du coup Tu l'enlèves. je l'enlève comme ça quand on roule et puis quand on en a besoin on la remet finalement. Là, on va quand même passer sur une pièce maîtresse. Alors, regarde ma taille. Et regarde la taille du poêle à bois. J'ose même pas lui demander le poids. C'est une péniche. Non mais c'est quelque chose, hein. Il y a quand même du volume à chauffer. Et ça chauffe assez. Et alors ça chauffe beaucoup. Ouais, Ah bah je même, pense. Hein, ça chauffe bien. en plus, vous avez un bon gros salon. On a vu le salon déjà à l'entrée. Et puis là, c'est un grand salon quand même. C'est un lit. Tu peux le mettre en lit. Oui. On Donc- n'a pas encore le support pour rallonger, mais on peut le rallonger. Donc là, tu peux le mettre en lit. Et puis du coup, ça te fait un lit pour 2 personnes. Ouais. Avec la lampe en l'air. Tous ces petits détails. De nouveau, hein, les caisses. Une moitié. Puis là, c'est votre petite caboinate. C'est ça. C'est le lit avec, avec les armoires. La vue le matin, vue, quoi. ouais. C'est un truc de fou. Ouais, ça c'est fou. Mais ça c'est vrai que c'était un choix de Myriam. Vraiment un gros choix de Myriam qui lui tenait à cœur. C'est si on changeait la configuration du bus, c'était sûr elle voulait la chambre derrière. Oh, mais c'est normal. C'est Non normal. mais J'ai sérieux raison, là, hein, j'ai t'as vu. raison. Non mais là, t'imagines, tu recules là, le long de la plage ou. C'est ça. Ouais. Tu sais la taille du lit? Un peu des. Ouais, c'est un peu coupé, un peu. Mais emballé, le matelas, tu c'est, sais combien? C'est 140. 140, 180, 140. Ouais, donc vous êtes tranquille quoi. Alors là, on a une fenêtre qui s'ouvre pas, mais on veut faire qu'il s'ouvre, comme ça on peut monter sur le toit. Parce qu'il y a quoi sur le toit? Il y a un rooftop. Donc on peut aller sur une terrasse. Exactement. On va peut prendre le faire l'apéro là-haut, bien sûr. Ah bah alors en plus on m'apprend par les sentiments d'aller boire l'apéro. Voilà, bah pour l'instant, on a. Tu montes comment là-haut? Je saute. Tu sautes. bah vas-y, montre-nous. Non, on a une échelle, mais elle est cassée. Mais du coup on va faire comment? On va quand même utiliser. On a une échelle, elle est cassée, mais on va l'utiliser. Si je tombe et que je me fais mal, au moins je filme. Ouais, ouf. Non mais c'est une vraie terrasse quoi les gars. Le toit, c'est une des meilleures choses. Ouais. Toi, on retrouve les panneaux solaires, tac tac tac, les deux petites 80 watts, le tout gros là-bas au fond de 330 watts. Et on a la lucarne qui donne à l'intérieur. Mais j'ai optimisé parce que si on a besoin de beaucoup de place pour inviter beaucoup de monde sur notre toit, où Myriam a fait des cours avec des clients, on a notre table qui est là-bas en bas. Ah oui, Et l'autre partie cette qui vient. partie là tu peux la mettre ici. Voilà. Ok, trop bien. Puis Et voilà. puis tu me parlais de la cheminée aussi. Donc la Alors, cheminée est juste là. elle est là. Et du coup, il faut
Tu enlèves ça et puis... J'enlève ça. Ça, faut qu'on t'explique. Hein. L'étanchéité de notre cheminée, on a beaucoup réfléchi. Il fallait qu'on trouve une solution pour faire que ce soit étanche. Et puis que ça tienne à la chaleur. Oh non, Mais- j'y crois pas. Attends, je te coupe. C'est quand même pas un truc de four. C'est un moule à gâteau. Tu sais, je l'écoutais. Je regarde le truc, je fais mais putain, c'est un moule à gâteau. Il a fait avec un moule à gâteau. En fait, l'idée, elle vient pas de nous. Hein, je tiens à préciser, mais l'idée elle est incroyable. Quand le mec il m'a dit, écoute, moi j'ai aménagé un bus, puis en fait, il fallait aussi, comme toi, que ça tienne la chaleur, que ce soit étanche. Il faut un truc en silicone. Moule à Et gâteau. des choses qui sont conçues pour, ça existe. Tu peux commander sur des sites spécialisés, mais ça coûte une blinde. Et nous, on voulait pas dépenser de l'argent, beaucoup trop d'argent là-dedans. Du coup, il faut un système D de nouveau. Donc, moule à gâteau silicone. Nickel, à l'idée le problème. Alors, dorénavant, j'exige que si je fais des 20 tours, je veux faire des apéros atypiques. Donc voilà, en dessus. Maintenant, ma petite question. Il a un nom, votre véhicule? Oui. Tu veux dire le nom du bus? C'est Velvet Blue. Ouais, le Velvet Blue. Il porte tellement bien son nom. Il m'aura impressionné par sa grandeur imposante, mais surtout par son charme et sa douceur intérieure, comme c'est le cas de ses occupants. Ce couple suisse est une belle preuve que l'on peut voir grand dans ses rêves et que rien n'est impossible. On pourrait croire qu'ils vivent de rien, ou avec l'aide d'autres personnes, mais détrompe-toi. Afin de pouvoir vivre, Myriam donne des cours de yoga et Johan est instructeur pompier fédéral. Ils travaillent tous deux pour ce dont ils ont besoin, mais surtout, ils vivent comme ils en ont besoin. Le bel exemple sur ce site, ou plutôt cette petite ferme, située aux alentours de Fribourg en Suisse, où en échange de travail, Myriam et Johan laissent leur véhicule stationné ici pour l'été. L'important n'est pas où tu vis, ou encore moins de quoi tu vis, mais surtout pourquoi tu vis. Et pour ceux à qui ça fait rêver, comprenez une chose, ils sont humains, comme toi, comme moi. Ils ont juste osé faire de leurs rêves une réalité.